Elle s'intitule les 4P en référence à la petite théorie de marketing, évidemment, on est en école de commerce. Non, c'est bien, c'est bien. Donc pute, papoter, préservatif et pardon. Voilà. Bah vas-y, on t'en prie, commence. Hein. On t'écoute. 6h17, c'est mon slip petit bateau immaculé d'une transpiration quasi nauséabonde que je me réveille tremblotant, frémissant, le sexe encore gorgé de désirs inconscients dans Schluss, et encore à moitié engouffré dans cet horrible cauchemar qui vient de ponctuer ma nuit. En effet, le pape aurait démissionné. Je dévale ainsi les escaliers 4x4 de la chancellerie familiale afin de m'adresser au guide suprême de la famille, mon père. Papa, lui dis-je, j'ai fait un horrible rêve. Lequel, mon garçon, me rétorque-t-il. Le pape aurait renoncé à son pontificat. C'est alors que le visage si habituellement germanique de mon père prit une étrange expression compatissante. Je compris immédiatement qu'il ne s'agissait pas que d'un rêve. Je décide donc de faire mon pactage pour me rendre en pèlerinage en cité du Vatican et rencontrer l'ami de la famille depuis 1934, mes parents et Joseph faisant partie intégrante de la jeunesse dorée berlinoise de l'époque. Mon père trouve tout de même la délicate attention de glisser dans la poche de mon uniforme 2 préservatifs parfumés à la framboise. Dans un profond état de choc depuis cette nouvelle, je ne trouve pas le courage d'analyser ce geste pourtant transgressif par rapport aux valeurs qui m'ont été inculquées. Mais nous y reviendrons. Le lendemain, l'ayant informé par texto de mon arrivée, Joseph Ratzinger, ex-Benoît XVI, inébranlable est là, souriant comme jamais, un peu trop peut-être, une légère ondulation sous sa soutane laissant présager les dimensions sénégalaises de son sceptre papal. Impatient, je décide de rompre la glace, même si la nouvelle oxydation de mes racines que m'a faite maman, donnant une splendeur arienne à ma chevelure angélique, semble émerveiller le souverain pontife. Toujours aussi incrédule après l'un des plus grands coups de théâtre de l'histoire, depuis la réélection en 2012 de Nicolas Sarkozy et la formation d'un gouvernement mixte, avec à sa tête des personnalités brillantes telles Marine Le Pen, Dieudonné aux Affaires étrangères ou encore Strauss-Kahn au ministère des Affaires sociales, un simple et timide « pourquoi » sort de ma bouche. « Pourquoi » me dit-il ? Ta candeur et la ferveur de ta foi sont touchantes, mon enfant, mais l'Église et le Vatican ne sont plus qu'un ramassis de pédérastes. Regarde cette histoire de choriste à l'origine d'un réseau homosexuel dévastant mon royaume. Et je peux te le dire, celui-ci n'a rien du Pépinot ou du Jean-Baptiste Meunier. Est-elle un mauvais Gérard Jugnot dans un mauvais Christophe Baratier, pour faire référence à toi ? Je suis incapable de stopper la transformation de la chapelle Sixtine en véritable chapelle Fistine, vrai backroom où l'œuvre de Michel-Ange et ce fameux doigt de Dieu ne finit plus sur un ciel bleu pastel, mais dans les profondeurs abyssales du rectum de mes cardinaux. Et à l'heure où je te parle, le conclave ressemble plus à un gigantesque gangbang où les caresses ne se font pas que sur l'océan. Vous avez compris le jeu de mots, non ? Bien sûr. Tout à fait. Nauséeux après ces dires, je ne pus contenir les 500 grammes d'hostie et le demi-litre d'eau bénite ingurgité peu avant la rencontre, répandant sur l'aube du Saint-Père mon liquide divin. Pour sauver ma foi de ces révélations blasphématoires, je décide donc de me rendre en mairie du 16e arrondissement pour y prêcher ma dernière croisade. Transformée en véritable Mogadiscio où la femme embourquée du salafiste ose désormais se promener vêtue ainsi de jour comme de nuit, je rencontre donc Dodo la Saumure, plus grand entrepreneur de France et désormais ministre de l'Intérieur, et garant de la conservation de notre ancrage sociétal chrétien. Sous ses airs Sean Connerien, je lui propose donc mes solutions pour redonner un aspect plus humain à ce quartier délaissé et multiplier les projets de BTP selon les plans d'Albert Speer, confident de la famille. Il me répond « Gamin, vois-tu, tout est là, j'abandonne, regarde par la fenêtre, arrête avec ton idéalisme et ton utopisme à la con, et file-moi une capote, j'ai une beauté ashkénaze à satisfaire. » Choqué, la main tremblotante, je sors de la poche gauche de mon uniforme Hugo Boss couleur camel, l'un des 2 préservatifs à la framboise que mon père m'avait donné 2 jours auparavant. Je suis désormais seul, perdu et désarmé, quoique muni de mon lugaire d'une capsule de cyanure en cas de capture. Après une nouvelle nuit de déambulation, j'ai les idées claires. Pour donner un dernier élan à ma foi comme une femme à sa ceinture abdominale, je décide donc de doper ma foi à coups d'acide aminé, de méthode Duncan et de remplacer théologiquement et idéologiquement les succulents kebabs au ténia par des plats équilibrés à base d'équidés et de matière fécale. C'est difficile à dire. J'emprunte dès lors à la bibliothèque, la Torah, quoique la manipulant avec précaution et une paire de gants Mappa. Mel Gibson était bien juif, du moins Jésus-Christ ou Pierre Laval. Bon, bref. Je pousse l'ouverture jusqu'à me tondre les testicules pour le côté bouddhiste de mon épiderme intime et m'acheter une écharpe Gryffondor et un deck de cartes Magic pour comprendre les phénomènes de société. Je rentre chez moi, organise un autodafé clandestin avec la bibliothèque familiale et essaye de comprendre toutes les subtilités du jeu de séduction en regardant quelques classiques tels La Collectionneuse pour les plus récents et les archives d'Eva Brand pour les documents d'époque.
Par la suite, je troque mon uniforme contre un pantalon coupe cigarette et un pull officier marine pur mérinos de chez Sandro, me faisant passer pour une tapette DJ branchouille de chez Colette. Je clôture donc cette semaine bouleversante dans ma vie par une sortie nocturne dans le célèbre club de l'agglomération troyenne, le Cotton. Comme ce soir peut-être, probablement même. C'est sûr. Dénouement tragique d'une semaine de merde, je dégueule ma prose édulcorée et libidineuse, pseudo-mélange lyrique entre les flairs du mal et du marquis de Sade, pour le côté ardos, à toutes les jeunes poufias répandant en cocktail, mini-short, legging, piercing affreux au coin du nez. Mademoiselle les Troyennes. Surtout du Cotton. Le dépouillement et le traitement d'enquête réalisé à la suite de cette expérience sociologique révèlent, pour les catégories allant d'unijambiste et cervelet chaude plus à sublime Alessandra sublé inaccessible, une majorité de réponses synthétisées sous l'expression « casse-toi, bolos, romano-juif ». Néanmoins, vers 4h17 du matin et après avoir dégueulé 4 à 5 fois mes restants d'hostie fermentés par quelques décilitres de Cuba Libre, je fais l'agréable et charmante connaissance d'une très jeune fille désirant discuter avec moi plus de 27 secondes. Certes, dans ces moments, même un jeune hédoniste érotomane comme moi s'interroge sur la cruauté de la nature pour infliger à cette créature de Dieu les supplices du mont Golgotha au quotidien, ne serait-ce qu'en se réveillant et en se regardant dans un miroir. Quel manque de discernement et quel égoïsme en n'ayant pas l'obligeance de glisser ce vilain faciès derrière un masque de régine ou une burqa intégrale. De plus, au fur et à mesure de la conversation et malgré de nouveaux relents incontrôlés, je m'aperçois rapidement que cette jeune fille, qu'il serait très facile de stigmatiser de par son physique ingrat, s'avère pouvoir envier les 25 points de QI de la plupart des jeunes demoiselles de l'école de commerce de cette même ville. Je pense qu'il y en a qui se sentiront visés. Heureusement, et comme là encore une fois, la majorité d'entre elles, elle compense son large handicap de beauté par une prise d'initiative insolente. Voilà, je fais toujours référence à ces mêmes filles, vous le comprendrez. Autant vous dire qu'à 5h67, lorsque l'on franchit le seuil de ma porte, elle se jette comme une morte de faim sur mon corps qui m'abandonne hélas de plus en plus, et plonge sa langue velue dans les méandres de ma tanière buccale, faisant un vrai slalom entre les grumeaux récalcitrants, vestiges de quelques quiches ayant jalonné cette soirée. Cette odeur si caractéristique de la grotte de Gollum, odeur émanant de cette même tanière, ne semble pas la déranger outre mesure. Je la guide vers la suite nuptiale du modeste 23 mètres carrés de mon charmant triplex et l'allonge sur ce lit jusqu'alors destiné aux séances prolongées de masturbation. Son corps, en tout point disgracieux, me permet néanmoins de mettre sous son nez les velléités expansionnistes et belliqueuses de ma MG42, désormais recouverte de ce préservatif parfumé à la framboise. C'est alors que je pénètre la première fois dans son jardin secret d'Éden, qui, je dois le souligner, ressemble plus tout de même à un vaste espace conifère de la Roure, mais me fait sentir tellement différent. Quelle est cette étrange sensation qui m'assaille, ce picotement à la fois troublant mais qui semble parvenir jusqu'au plus profond de mon intérieur ? Oh merde, un doigt dans le cul peut-être. 6h18, mes yeux s'ouvrent difficilement, je semble être en quasi-lévitation tellement je plane à 30 000. Mon sexe semble révéler des dimensions beaucoup plus humaines, voire décevantes. Cet étrange rêve imbriqué dans un autre, dans un espace onirique non bâti, pourrait pleinement venir justifier les travaux sur l'inception de M. Cobb. Je tourne la tête, et c'est alors que la mémoire me revient. Je ne suis pas rentré seul. Mais bon, peu importe que tu sois une jeune écervelée ou non de le sait, et peu importe les croyances que tu aies, si nous sommes réunis, c'est que nous avons surpassé tout cela, et que notre tolérance respective donne bien des leçons à ce qui se passe dans le monde. Bref, laisse-moi me rendormir à tes côtés une fois encore. Mais par avance, pardon, car les préservatifs acidulés sont toujours emballés, et comme dirait le légendaire tubarde Doc Holliday, in vino veritas.